Rebonsoir et nous voici donc à la leçon numéro 33 et je considère que c'est une des leçons les plus importantes de la méthode Pelkhiyat. Alors je vous demande votre attention. Les mathématiques ne sont pas compliquées, elles sont vraiment très simples ici, mais fondamentales pour pouvoir devenir un trader consistant, gagnant et surtout reconnu au niveau mondial. Donc, euh, pour vous expliquer l'espérance mathématique de rentabilité, je vais d'abord vous parler de CV. Si vous voulez avoir un CV en tant que trader ou si vous voulez avoir un diplôme en fait. Le meilleur diplôme de trader, ça va être votre espérance mathématique de rentabilité. Si vous pouvez mettre sur la table que vous avez une espérance mathématique de rentabilité d'un montant qu'on va voir tout à l'heure, alors la plupart des salles de marché vont vous recruter sans savoir si vous avez un diplôme autre que cette compétence. Vous avez dû remarquer que des fois, il y a des traders qui postent le résultat et tout, ils pensent que tout est basé sur la performance. C'est-à-dire, ils vont vous dire, moi, je fais 5% par mois ou je fais 10% par mois. Regardez ce que je fais, etc. Bon. Mais aucun de ces traders-là ne vous a jamais dit que lui, il gagne, par exemple, 2 ticks en moyenne par trade après avoir fait 1000 trades. N'est-ce pas? Donc, vous n'allez pas trouver un trader aujourd'hui qui sera en mesure de vous dire quelle est son espérance mathématique de rentabilité. Et pourtant, c'est la référence, en fait, d'un trader. Moi, si quelqu'un vient me voir et me dit, écoutez, moi je fais de très bons trades, prenez-moi en stage ou recrutez-moi pour gérer de l'argent chez vous, je lui pose la question, c'est quoi ton espérance mathématique de rentabilité? Il ne saura pas me répondre. Il va me regarder et en fait pourquoi? Parce que la plupart des traders ne prennent pas le temps ni la patience et la minutie pour calculer ces 4 éléments qui sont nécessaires pour le calcul de cette espérance mathématique de rentabilité. Le premier élément ici, c'est le gain moyen par trade. Par exemple, on va mettre ici 5 ticks. Et ensuite, la probabilité de gain d'un trade. Par exemple, 60%. Et ensuite, on a cet élément aussi qui est la perte moyenne par trade. En général, il perd 3 ticks par trade. Et enfin, la probabilité de perte d'un trade. Donc ici, c'est 60% et moins, en fait, c'est 100% moins 60, c'est toujours, ça va être 40%. Donc, cette probabilité est directement liée à cette probabilité de gain. Et l'espérance mathématique de rentabilité, c'est tout simplement ce gain moyen multiplié par cette probabilité de gain, moins cette perte moyenne multipliée par la probabilité de cette perte. Donc, ça vous permet de pouvoir comprendre que ce qui compte, c'est la régularité et non pas de pouvoir dire moi je gagne, je fais tant de performances par mois. Ce qui compte, c'est combien vous gagnez en moyenne par trade après avoir fait 1000 trades. Donc, je lance donc cette vidéo pour que désormais, tous ceux qui vont suivre mon cours, lorsqu'ils m'écrivent pour me dire qu'ils font du bon trading, ou que je dois voir ce qu'ils sont en train de faire, au lieu que je regarde tout ce qu'ils sont en train de faire dans les détails, alors qu'ils ont dû faire 100, 200 ou 300 trades, il suffit qu'ils me disent que leur espérance mathématique de rentabilité, elle est de, par exemple, 2 ticks ici. Et ça veut dire qu'en moyenne, lorsqu'ils font un trade, ils vont gagner 2 ticks. Par exemple, sur le marché du pétrole ou sur le marché de l'or, etc.
Alors, regardons par exemple ici comment ça se présente. Par exemple, supposons que on dit que je gagne 8 ticks. Par exemple, en moyenne, je gagne 8 ticks et sur 45% dans 45% des cas. Et je perds 4 ticks dans 55% des cas. Donc, mon espérance mathématique de rentabilité, elle est de 1 tick par trade. Vous voyez? Et c'est très facile à faire cette feuille Excel. Voyez là, vous voyez ici, c'est très facile. Regardez, il suffit d'écrire cette formule ici. Vous voyez comment ici c'est N9 qui est là, multiplié par Q9 qui est là, vous le voyez, moins, parenthèse bien sûr, ici vous avez L multiplié par ce Q11 et ça fait ça. Donc ça c'est très facile à le faire. Pour ceux je propose que des étudiants qui sauront refaire ça puissent poster la feuille Excel pour tout le monde dans la page. D'accord, c'est pas compliqué, mais c'est très très puissant. Alors, si vous arrivez à avoir une espérance mathématique de rentabilité de 2 ticks, alors je vous dirais que vous êtes devenu un trader gagnant. C'est la référence. À partir de 2 ticks, vous êtes bon, je dirais même assez bon. À partir de 1,5, entre 1,5 et 2, vous êtes un trader gagnant. Il faut, évidemment, si c'est 0 ou si c'est négatif, vous allez voir, donc ce n'est pas intéressant. Il faut, à partir du moment que c'est déjà positif, même à partir de 0,5, c'est intéressant, mais les frais des lots vont manger votre gain. Alors que si vous arrivez à avoir une rentabilité par trade de 2 ticks, ça représente vraiment beaucoup d'argent et vous êtes en mesure de gérer de l'argent au niveau international. Donc, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez procéder. C'est très facile. Lorsque vous venez ici dans la compte performance de NinjaTrader, vous allez voir que vous pouvez avoir ici les 4 chiffres dont vous avez besoin pour calculer votre espérance mathématique de rentabilité. Donc c'est dommage que NinjaTrader, ni même les TradeStation ou autres n'ont jamais pensé calculer cette espérance mathématique de rentabilité, mais elle est une clé. Regardez ici, vous pouvez regarder ici par exemple le nombre de trades gagnants, le nombre de trades perdants. Vous le voyez, la probabilité ici, vous voyez, pourcentage profitable, vous pouvez l'avoir ici. Donc les probabilités de gain et les probabilités de perte, vous pouvez l'avoir, ainsi que les moyennes, average winning trade et average losing trade. Donc vous avez sur NinjaTrader ces 4 éléments. Donc vous pouvez trader, je vous invite donc à faire du trading juste intuitif, en prenant 10 marchés différents et en rentrant juste par intuition. Ne cherchez pas à rentrer parce que vous voyez les volumes, vous voyez, non. Je vous invite à simplement rentrer par intuition et vous allez pouvoir donc poster sur la page que votre espérance mathématique de rentabilité basée uniquement sur l'intuition, sur l'euro ou sur l'or, elle est de 1,3 tick, 1,2 tick ou 0,7, etc. C'est très intéressant parce que d'une part, vous allez être surpris parce que vous allez voir que votre intuition, elle est très bonne. En tout cas, elle va vous surprendre. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que ça va vous permettre de comprendre le fonctionnement de l'espérance mathématique de rentabilité. Ça va vous habituer à ça. Et désormais, ça sera votre carte de visite. Lorsque vous voulez parler à un client ou lorsque vous voulez parler pour obtenir un stage, vous allez mettre en avant cette espérance mathématique de rentabilité et essayer de la calculer
sur 1000 trades. À partir de 1000 trades, elle devient significative et crédible. Vous allez voir que c'est pas facile d'arriver à 2. C'est même un exploit. Celui qui arrive à 2, il peut déjà être recruté par les salles de marché à Londres, aux États-Unis. Donc on n'a pas besoin de chercher plus que 2. Vous allez voir que déjà 2, c'est réellement un exploit. Donc on va par exemple ici, on va s'amuser à par exemple 14 et on va mettre 33. Donc 33% des fois, je gagne 14 SIC. Et donc là, 4, je perds 4 ticks, 67% des cas. Et bien là, je tombe justement sur cette fameuse espérance mathématique de rentabilité de 2 ticks. Donc celui qui traite de cette façon-là sera très positif à l'arrivée. Donc ça va vous intéresser de pouvoir jouer avec ça pour comprendre le mécanisme du trading gagnant. Voilà, donc vous avez compris que c'est un élément fondamental pour vous. À partir du moment que vous êtes déjà, la plupart des traders la plupart des traders qui postent sur Facebook, si vous leur juste demandez de vous donner juste ces 4 éléments, ils ne sauront pas vous les donner. Parce que déjà, donc le fait même que vous, dès le départ, en commençant déjà votre apprentissage, vous partez sur le principe de calculer votre espérance mathématique de rentabilité tous les jours et de l'améliorer au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous pouvez démontrer que vous avez 2 ticks de EMR. Je vous assure que ça va faire office de diplôme de trader. Voilà, donc j'ai eu le plaisir de vous présenter ce que je considère comme étant un élément fondamental dans le trading. À très bientôt.